X-Men 97. Oh, la caméra bug, vous savez quoi, j'en ai plus rien à branler. X-Men 97, c'est officiellement fini. Voilà, c'est terminé, c'était le dernier épisode aujourd'hui. Et quel épisode! Sachez que il y a 3 vidéos prévues aujourd'hui pour rien que pour cet épisode-là, tellement c'était incroyable. Une vidéo théorie, une vidéo caméo, on reparlera des caméos dans la série, enfin en tout cas dans cet épisode-là. On a fait la même vidéo pour l'épisode 8, il me semble, et cette vidéo qui est donc la critique. Et je vous jure que Marvel a fait un excellent taf, et Pau de Mayo, le scénariste, a fait un excellent taf concernant la fin de cette série. Non seulement tu as le passé avec Magneto et Charles Xavier, qui est un truc très intéressant, tu as tous les thèmes musicaux aussi, ça. Les Newton Brothers, donc les compositeurs de la série, ont fait un très bon taf. Comme sur Fallout 10 d'ailleurs, ils avaient fait vraiment un bon taf. Et ils ont réussi à reprendre le thème principal de la série X-Men, donc le du-bidi-bidi-du-du, et de le faire dans plusieurs versions différentes, notamment une version très douce, avec une chorale qui chante la musique. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, on a un épisode qui est vraiment très très beau en termes de musique, en termes de scénario aussi. Voilà, ça explore du coup les peurs des X-Men, la peur de mourir, la peur de ne plus être là, le fait que les X-Men sont quasiment tous morts, entre guillemets, voilà, on va reparler de ça juste après, en tout cas qui sont présumés morts. Quelque chose vraiment, voilà, qui m'a beaucoup touché. On a d'ailleurs, et ça je préfère en parler, on a un minuscule détail, mais qui m'a fait beaucoup rire, c'est, voici une photo du Times Square de cet univers-là, au moment où tu as l'astéroïde Magneto qui est en train de tomber, enfin c'est Mir je pense le nom, et tu as une pub pour Oakley Cola. Et cette pub est très importante parce que déjà on comprend qu'on est dans un univers différent du MCU où c'est du Coca-Cola, voilà, et c'était exactement la même technique qui était utilisée dans Spider-Man Into the Spider-Verse, film dont on a parlé littéralement hier, où à chaque fois qu'on parlait d'un univers différent et où on voyait voilà, les personnages être dans un autre univers, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas pour Gwen c'était le cas il me semble, pour Peter B. Parker c'était le cas, pour d'autres Spider-Man aussi c'était le cas, mais en tout cas à chaque fois qu'on changeait d'univers et qu'on le voyait, la manière de le montrer c'était cette pub Coca-Cola, où à chaque fois en fonction du nom ça changeait. L'univers de Peter B. Parker ça s'appelait du... Je pense que c'était du Coca-Cola, un truc ainsi, je sais plus vraiment c'était quoi. L'univers de Miles c'était, je sais plus, mais attendez, c'est Coca-Cola Into the Spider, toujours la référence, verse, voilà, voilà c'est bon, je l'ai. Donc dans un univers, c'est Coca-Cola, alors que dans l'univers de Miles par exemple c'est Coca-Soda, ouais non, dans l'univers de Miles c'est Coca-Cola, dans l'univers de Peter Parker c'est Coca-Soda. Donc c'était la manière un petit peu de montrer qu'on change d'univers. Ben là c'est pareil, c'est plus Coca-Cola, c'est Oakley Cola. Par pitié Marvel, je veux que dans un épisode le cola de l'univers ça s'appelle le New Coca-Cola. Je prends la ref s'il vous plaît. Mais donc voilà, c'était un petit détail que j'aimais beaucoup, bien évidemment comme on n'a pas parlé du retour du Phénix. Alors là l'image est incompréhensible, mais c'est parce que le truc c'est une putain d'énorme boule d'énergie. Mais on a le Phénix qui est de retour, c'était aussi très cool de le voir. On a également... elle est où mon nuage? Il manque une image. Oui, il me manque une image. Elle est où mon nuage? Attendez, il me manque une image. Je vais mettre... ouais, je vais la remettre tranquille. Ah non, c'est pas... Non, mais non, c'est pas là. Mais dis donc. Attendez. Mon image. Ah, elle est là, voilà. Hop. On a la fin de la série qui est parfaite, je trouve. Les X-Men sont divisés. Voilà, ils sont tous pouf partis à droite à gauche à chaque point du temps. On reparlera de ça quand on fera la vidéo théorie. T'en as certains qui sont en Égypte, t'en as d'autres qui sont dans le futur. Et tu as Bishop qui reste sur Terre avec, il me semble, Solar et Jubilé. D'ailleurs, là, je sais pas ce qui est marqué. Je pense que ça doit être marqué Alive parce que les deux là sont restés sur Terre. Mais tous les autres X-Men, et on le voit, c'est le tableau où il y a tous les X-Men, à chaque fois c'est marqué Missing et présumé mort, en gros, presumably dead.
Il y en a, mais sur tous les personnages qu'on a vus dans la série, sont tous présumés morts. Il y a même marqué sur la tronche de Wanda Off-World, donc on comprend que la Wanda de cet univers-là est hors monde. Est-ce que la Wanda de cet univers-là aurait, oh, je sais pas, rencontré une autre Wanda qui viendrait de la Terre 616 ? Non, mais c'est marrant de voir que même dans cet univers-là, Wanda, elle a décidé de se barrer, quoi, hein, concrètement. Mais donc voilà, c'était un petit détail aussi que je trouvais vraiment cool. De toute façon, les petits détails, on en reparlera quand on reparlera des caméos dans une autre vidéo. Mais c'était cool de voir tout ça. C'était cool aussi de voir la fin avec Bastion. Vraiment, le personnage, il a une bonne fin, je trouve, en tant qu'antagoniste. Sinister, par contre, un petit peu ridicule la manière dont il se barre. Bon, bien évidemment, il se fait aspirer toute son énergie par... c'est pas la bonne image, je voulais mettre celle-là, donc par le Phénix. Donc il redevient tout vieux, mais genre il se casse en mode « je suis redevenu vieux, bouh !» Vraiment, c'est comme ça qu'il se casse. Et c'est un petit peu ridicule, mais bon, ça va bien avec l'ego surdimensionné de Sinister. Donc voilà. Concrètement, que retenir ? J'ai trop hâte de la suite de la série, en fait, j'ai trop hâte de la saison 2. J'espère qu'elle sortira en 2025, si vous voulez, par pitié, Marvel. Pitié, je vous en supplie. Et je sais qu'ils vont faire des arcs de 2 saisons à chaque fois, parce que là, la saison 2 a été faite en même temps que la saison 1, et les saisons 3 et 4 vont être faites également en même temps. Donc, bah tant mieux, j'ai envie de dire, ça fera en sorte qu'on attende moins longtemps. On espère que la saison 2 sera aussi bonne que la saison 1. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous, à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, pardon. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.